Mais comment ça fonctionne, l'Observatoire des tout-petits? Quelles seront les activités, quels seront les outils disponibles? Comment est-ce que l'Observatoire va pouvoir mener à bien sa mission? Eh bien, à nouveau, Fanny Dagenet prend la parole et répond à nos questions. Merci Ève-Marie. Donc, en effet, la partie que vous attendiez tous, en savoir un peu plus sur ce fameux Observatoire des tout-petits. Donc, on va débuter avec l'énoncé de mission, qui est de contribuer à placer le développement et le bien-être des tout-petits au cœur des priorités de la société québécoise. Un bien bel énoncé de mission, très inspirant. Je suis certaine que vous partagez cette opinion avec moi. Et ce qu'on a voulu, c'est de rendre cet énoncé de mission de façon plus imagée afin de pouvoir bien le communiquer au cours des prochains mois. Alors, on a produit une vidéo que je vous invite à visionner à l'instant. Ils font moins de bruit que l'économie, la politique, le trafic, les nouvelles, la météo. Pourtant, ils méritent notre attention, car ils sont tout ce qu'on sera demain. Les tout-petits. En tant que parents, on s'inquiète, on se questionne, on se rassure. On veut que nos enfants aient toutes les chances de leur côté. Mais qu'en est-il de l'ensemble de la société québécoise? Et si la petite enfance devenait une priorité pour tous? L'Observatoire des tout-petits analyse les conditions de vie, la santé et le bien-être des 0-5 ans au Québec. Un portrait pour veiller sur leur développement et éveiller les consciences. Des informations tangibles pour aider les décideurs à agir là où ça compte. Réduire la pauvreté, augmenter les chances de réussite, offrir un tissu social solide pour la prochaine génération. Agir maintenant pour les adultes de demain. Alors, à chaque fois que je regarde cette vidéo, j'ai envie de me laisser tenter par un 4e enfant. Et là, je vois les sueurs sur le côté de la tête de François Lagarde, mon patron, à l'avant. Non, non, non. Mon mari a déclaré il y a quelques années déjà qu'on avait fait notre part pour repopuler le Québec, donc ça devrait aller. Alors, l'Observatoire, comme l'a mentionné Camille dans son allocution, est là pour répondre à 2 grandes questions. Comment se portent les tout-petits Québécois et dans quels environnements ils grandissent? Et voilà, je suis partie sans la manette. Désolée pour ça. Donc, comment y arriverons-nous? Bien, l'Observatoire va d'abord regrouper les données les plus rigoureuses concernant le bien-être et le développement des enfants de 0-5 ans. On va analyser ces données-là, mais on va également les communiquer dans un langage qui est accessible pour tous. L'Observatoire souhaite également créer des opportunités de dialogue pour que les différents acteurs de notre société qu'on souhaiterait voir se mobiliser autour de la petite enfance. Et là, je parle par exemple évidemment des intervenants terrain, mais également des gens de la communauté scientifique, des gens du milieu des affaires, des gens des municipalités, des décideurs à tout niveau. Donc, qui permettront à ces gens-là de discuter entre eux en vue de pouvoir dégager collectivement des pistes de solutions. Et tout ça en vue de susciter des prises de décision éclairées en matière de petite enfance qui s'appuient sur un portrait réel de la situation. Alors, il y a 2 petites choses qui sont importantes de mentionner ici. D'abord, comme je l'ai dit, on va regrouper des données, mais on ne produira pas de données. Donc, l'Observatoire va vraiment partir de données qui sont déjà existantes. D'ailleurs, 80% des données de notre tableau de bord proviennent de l'ISQ et la balance nous provient notamment de différents ministères. Donc, on part vraiment là, de données très, très rigoureuses d'enquête populationnelle, par exemple. Et l'autre élément que je souhaitais préciser, eh bien, c'est le fait que l'Observatoire ne sera pas un prescripteur de solutions. Donc, on souhaite évidemment créer des opportunités de dialogue, rassembler les acteurs, mais les solutions viendront justement de ces acteurs-là et on laissera le soin à ceux qui ont l'expertise ou la compétence pointue sur les différentes avenues de solutions d'analyser finalement si c'est des solutions qui sont valables et si on devrait les mettre en place.
nos différents moyens d'action. Donc, d'abord, on l'a mentionné, un tableau de bord qui regroupe 80 indicateurs différents. Donc, Camille a mentionné 49. Là, le chiffre a beaucoup évolué au cours des travaux, mais on en est vraiment à un peu plus de 80 aujourd'hui. C'est ce que vous retrouverez également sur notre site Internet là, tout de suite après le lancement si vous y allez. Donc, le tableau de bord sera disponible intégralement sur le site Internet de l'Observatoire. Il sera mis à jour de façon annuelle, donc vraiment à chaque fois que de nouvelles données seront disponibles, notre souhait, c'est de les ajouter au tableau de bord, de les mettre à jour. Et enfin, on va aller puiser dans ces données-là pour créer des dossiers thématiques comme celui que je vais vous dévoiler dans quelques instants. Donc, les dossiers thématiques, en fait, c'est vraiment, on les fait dans le but d'amener un éclairage sur un enjeu particulier qui concerne les tout-petits. Donc, on va aller puiser des données dans notre tableau de bord et on va les croiser un peu avec ce que nous dit la littérature scientifique, les analyser pour faire ressortir pas seulement la description de la problématique ou de l'enjeu, mais également en quoi ça devrait être préoccupant, quelles sont les conséquences de cette situation-là sur l'enfant, sur notre société également. Ensuite, donc, une fois par année, l'Observatoire souhaite publier un portrait annuel des tout-petits Québécois. Donc, notre premier portrait sera publié en novembre prochain dans le cadre d'une semaine thématique dont vous entendrez certainement bientôt parler. Donc, je vous dirais que ça serait dans le coin du 20 novembre, mais vous pourrez avoir toutes les informations, évidemment, sur le site Internet de l'Observatoire en temps et lieu. Et enfin, les événements de dialogue, j'en ai parlé. Notre objectif est vraiment de pouvoir créer des événements de dialogue suite à la publication d'un dossier thématique ou encore à la publication de notre portrait annuel des tout-petits Québécois pour que les différents acteurs de la société puissent réagir à ces données-là, se les approprier évidemment, mais surtout discuter des pistes de solutions possibles parce que ce qu'on veut en fait, c'est d'améliorer le bien-être et le développement des tout-petits Québécois. Donc ici, vous avez la page d'accueil du site Internet de l'Observatoire des tout-petits. On en est très fiers. C'est un très, très beau site Internet où vous trouverez toutes les données de notre tableau de bord dans la section données. Donc, vous pouvez voir en haut là, la première ligne. Donc, il y a la section évidemment qui explique ce qu'est l'Observatoire, la section données qui regroupe toutes les données de notre tableau de bord et la section dossiers où vous retrouverez notre premier dossier thématique, mais où évidemment vous retrouvez tous les prochains parce qu'on compte en publier plusieurs par année. Et enfin, toute l'information également sur nos différents événements de dialogue vont se retrouver sur le site également. Donc, tous ces outils de communication que je mentionne vont être disponibles également sur le site Internet. Tout ce que vous allez voir aujourd'hui aussi. Donc, on vous invite à le visiter et on espère que ça saura répondre à vos besoins.